Frédéric Montou, vous êtes responsable marketing à la CGN, à la Compagnie Générale de Navigation, basée à Lausanne, une compagnie de navigation qui a ses activités fortement réduites. Pourtant, vous maintenez les liaisons, les dessertes entre la rive française et la rive suisse. À combien de dessertes vous assurez par jour, principalement pour les frontaliers? Alors, nous assurons principalement les desserts du matin et du soir, qui constituent le plus gros de notre trafic transfrontalier. C'est vrai qu'on a quand même une très forte réduction qui suit un petit peu l'évolution économique au niveau des entreprises qui sont ouvertes. On arrive à une réduction de 80%, 80% aujourd'hui, qui avait commencé à 50%. On a des passagers qui travaillent beaucoup dans le domaine hospitalier, donc c'est très important qu'on assure cette mission. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre mission de transport public de continuer ces dessertes, malgré la baisse considérable de notre trafic. Mission de service public. Absolument. À bord des bateaux, dessertes réduites, à bord des bateaux, j'imagine que vous avez installé ou en tout cas assuré une sécurité pour ceux qui comprennent ces bâtiments. Alors exactement, donc nous avons régulé notre trafic, nous avons mis en place des doublures de manière à ce que nous ayons une place de libre entre chaque passager et qu'il y ait une certaine distanciation sociale qui se maintienne. C'est pour ça que nous avons rapatrié le trafic de Lausanne-Thonon sur la ligne Lausanne-Évian et nous avons mis d'abord une triplure pour vraiment que les gens soient séparés, qu'ils ne soient pas en contact collé. Et nous avons aussi des annonces qui sont faites au personnel, des annonces qui sont faites aux passagers, des affiches, des bandes pour vraiment maintenir la distanciation sociale. Donc, nous avons vraiment mis l'ensemble des recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en œuvre. J'imagine que c'est, par exemple, la distance sociale mise en place. Ce sont des questions que vous avez mûrement réfléchies. Les bateaux sont des espaces confinés, avec Absolument. énormément de problèmes de gestion. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment dû limiter la capacité. On l'a presque divisé par 4 au niveau de la capacité totale. Et puis, ce qui permet voilà, de respecter ces limitations tout en assurant notre mission de transport public, qui est ô combien importante malgré une baisse considérable du volume. Est-ce que vous avez déjà envisagé un redémarrage progressif de ces dessertes entre la rive française et la rive suisse? Alors, le redémarrage sera en fonction des décisions du Conseil fédéral, en fonction des décisions de déconfinement et de l'ouverture progressive des commerces. C'est clair que pour le moment, on a pu limiter le nombre de bateaux. On est parti sur des triplures à la base pour vraiment assurer une séparation globale, vu le volume qui était quand même encore considérable à ce moment-là. Maintenant, le volume devient de plus en plus réduit, donc on est sur des doublures. Et si le volume devait augmenter, on va gentiment remettre des bateaux supplémentaires afin de garantir cette distanciation jusqu'à ce que les normes soient levées. Pour être plus précis, ce sont combien de frontaliers qui chaque jour effectuent la traversée? 2500. Ce qui est pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup, mais qui est quand même considérable, oui. Est-ce que vous avez déjà envisagé ou est-ce qu'il y a un plan de redémarrage progressif de la compagnie sur le lac? Alors, il est vraiment en suspens. Pour le moment, voilà, on fait plusieurs scénarios. On attend vraiment les décisions qui vont arriver, dans le sens où on ne va pas se permettre d'ouvrir des lignes touristiques si le risque sanitaire est encore présent. On peut espérer qu'à la fin du mois de juin, il y a une sorte pas de relâchement, mais des mesures qui seraient peut-être plus souples en termes de mesures sanitaires. Mais à l'heure actuelle, il est impossible de le confirmer, donc nous sommes dans l'attente de nos autorités. J'imagine que le chantier naval est lui aussi à l'arrêt. Le chantier est à l'arrêt, effectivement. Et ça tombe vraiment mal parce qu'on avait énormément de projets. Nous avons des rénovations de bateaux Belle Époque. Nous avons des constructions de nouveaux bateaux qui vont arriver. Nous étions en plein réménagement. Donc, au début de l'année, je me souviens que je m'étais dit que c'était une année qui était extrêmement importante, qu'il ne fallait vraiment pas avoir de pépins. Et voilà que nous sommes à l'arrêt. Donc, c'est problématique, mais on va trouver des solutions. Pour la compagnie, je dirais, l'état des lieux aujourd'hui, il est très embarrassant financièrement, économiquement parlant. Alors forcément, c'est problématique. Là, vous voyez la météo. On a un mois, je crois, qui n'a jamais été aussi ensoleillé que jusqu'à présent. Mais enfin, ça fait partie des aléas. Nous avons également des réserves. Donc, nous avons également une bonne partie de gens qui fonctionnent sur des abonnements. Donc, je ne vais pas vous dire que l'heure est à la fête, loin s'en faut. Donc, c'est des temps difficiles, comme pour beaucoup de sociétés. Je pense notamment aux indépendants. Et je pense aussi que nous ne sommes pas les plus à plaindre dans cette situation.